à Pan M360. Je suis avec la bandoneoniste et accordéoniste et pianiste Mélanie Bergeron qui nous parle d'un concert qui va être dans la clôture de la série de concerts Malasartes cet automne à la Sala Rossa qui sera présenté le 8 novembre prochain. Bonjour Mélanie. Bonjour Monsieur Brunet. Alors donc, vous êtes pianiste, vous êtes accordéoniste, vous êtes bandoneoniste puisque vous vous intéressez à la musique d'Argentine, au tango, etc. On sait que le bandoneon est un instrument d'origine allemande, mais qui est devenu l'instrument emblématique du tango et aussi du tango moderne. Ça se perpétue aujourd'hui. Et vous faites partie d'un ensemble qui regroupe Damian Nissensen au chant, Joanne Lessard au piano, et vous-même au bandoneon, accordéon, Chantal Bergeron violon et Francis Palma-Pelletier contrebasse, n'est-ce pas? Oui, mais le pianiste maintenant, c'est Sébastien Verdugo. OK. Sébastien Verdugo a remplacé le précédent. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, depuis 1 an, je joue avec Sébastien Verdugo. Ouais. Alors, le projet de Radio Tango qui existe depuis plus d'une décennie, qui a déjà lancé des enregistrements et qui fait partie de la famille élargie de Malasartes, euh, a exploré de manière moderne, contemporaine, actuelle, le legs argentin, mais plus encore. Expliquez-nous. Radio Tango, en fait, au départ, on n'avait pas de chanteur, c'était instrumental. Et puis, moi, je connaissais Damian pour Malasartes, je connaissais Damian en tant que saxophoniste, parce que je fais aussi de la musique klezmer. Puis, c'était un personnage que j'aimais vraiment beaucoup. Et puis, j'avais aussi envie de plus le connaître. Et puis, avec Radio Tango, je trouvais qu'il nous manquait un chanteur, il nous manquait une voix, parce que les textes du tango sont comme tellement intéressants, tellement beaux, puis c'est toute l'âme. J'avais pas envie d'avoir un chanteur ou une chanteuse qui avait une voix jeune, parce qu'il y avait plein d'options. Mais pour moi, le tango, c'est du vécu. Les textes sont des textes qui ont du vécu. Puis j'avais vraiment envie d'avoir une voix plus éraillée. Puis je me dis, je ne trouverai jamais ça. Puis un jour, j'ai dit à Damian, mais Damian, est-ce que ça te dirait de chanter les tangos avec Radio Tango? Puis il a dit, les tangos, ça, c'est quand j'étais jeune. Ça faisait comme plus partie de sa vie du tout, du tout, du tout. Puis pour lui, Oui, c'est pour un peu... beaucoup d'Argentins, j'imagine que ça fait partie d'un lointain passé, puis on n'aime pas trop se faire accoler l'étiquette tango parce qu'on vient d'Argentine, on pense qu'on peut, enfin, si on est un Argentin contemporain, on essaie d'explorer d'autres avenues, que ce soit le rock, la musique contemporaine ou n'importe le jazz ou n'importe quel autre style ou sous-genre musical. Absolument. Puis lui, il trouvait que c'était de la musique pour les vieux. Puis il m'a dit, écoute, je pars en vacances une semaine à Saint-Fortuna. Fait que pars avec les CD, écoute la musique, pars avec les paroles. Puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Et puis, quand il est revenu, il m'a dit, Mélanie, je sais ce que je veux faire dans la vie, je veux devenir chanteur de tango. Mais finalement, il est tombé en amour. Ses filles sont tombées en amour. Maintenant, il me dit qu'il se promène en voiture. Là. Ses filles chantent toutes les milongas. Ils connaissent toutes les paroles. Puis, enfin, il a renoué avec cette culture-là. Puis, nous, on est juste ravis parce que Damian, il a une voix, mais ça a donné des frissons. Puis, c'est vraiment le fun de travailler avec Damian aussi. Fait que Radio Tango a vraiment pris toute sa place. C'est vraiment épanoui. Avec Damian à la voix. Ouais. Alors, c'est ça. Puis nous, notre vocation, c'est vraiment de faire de la musique plus nichée, de la musique des années 20, 30, 40 du tango argentin. Vraiment des pièces que vraiment spécialisées pour les danseurs, ce que vraiment les danseurs de tango apprécient. C'est-à-dire pas les chansons qu'on entend dans les films américains qui sont pas vraiment le tango traditionnel, mais ou arrangé de façon populaire, mais vraiment arrangé comme des fines dentelles, comme est le tango argentin. Alors nous, c'est vraiment ça qu'on veut donner aux danseurs qui dansent puis qui se sentent entourés par vraiment ce qu'ils recherchent. Intéressant. Ce serait bien que pour les usagers, usagères de Panem 360, vous nous expliquiez la différence, enfin, le lien entre les milongas et le tango. Parce que les milongas, il y a quand même une petite spécificité. Oui, oui, parce que le tango, on a les 4/4, puis on a aussi les tangos qui sont des valses. Mais la milonga, ça vient de la habanera. Et c'est souvent joué assez rapide.
C'est souvent joué rapide et puis les danseurs s'amusent vraiment beaucoup avec les milongas parce que le tango, on est très intérieur, on est en méditation avec la musique et avec son partenaire. Mais dans la milonga, je te dirais que c'est la seule place où est-ce qu'on voit vraiment les danseurs sourire, s'amuser, rire, connecter. Il y a quelque chose de très différent dans la milonga. C'est plus à terre. Il y a un côté plus noir dedans. Il y a un côté plus toutes les influences là, du sud ouais. Vraiment, c'est différent, puis c'est très chouette. Puis nous aussi, on sourit quand on joue ça. Là, on s'en va vraiment dans une autre palette d'émotions. Oui. En explorant ce répertoire des années 20, 30 et 40, avez-vous une intention d'actualiser, de transformer certaines harmonies ou autres actualisations? Ben, on ouvre, absolument, on a ouvert la forme pour faire des improvisations, parce qu'on est tous des improvisateurs. Et puis, on n'essaye pas de faire pareil parce que ça, on s'en irait nulle part. Fait que vraiment, chaque musicien a notre style, on amène notre couleur, mais aussi on a ajouté les improvisations. C'est sûr qu'il y a des formes où est-ce que c'est ouvert, puis chacun de nous, on improvise. Ça, on n'a pas ça du tout dans le tango traditionnel. Oui. Que ce soit présenté dans un contexte nord-américain, évidemment, pour les gens qui ne sont pas des spécialistes ou des férus de musique tango, il y a un exotisme lointain qui se maintient. Mais au-delà de ça, faut faire évoluer l'affaire par l'improvisation, mais autrement, dans les arrangements, dans l'exécution, et comment sont perçus vos travaux chez les Argentins? Ah, ça, c'est les Argentins, faudrait leur demander. Mais il y a beaucoup d'Argentins au tango, des Chiliens aussi au tango. C'est quand même assez proche. Puis, Oui, ben, eux autres, ils sont vraiment ravis, là. Puis, ils sont contents d'avoir un orchestre qui loue vraiment des pièces de ce répertoire-là. Parce que moi, je suis aussi danseuse de tango, puis je suis professeure de tango argentin. Je suis professionnelle là-dedans. J'ai développé ça au cours des années. Et puis, ça manquait, ben, c'est très spécial à Montréal d'avoir un orchestre qui est vraiment spécialisé dans le tango traditionnel. Parce que quand je dansais avant, les orchestres qui venaient jouer live, parce que c'est rare aussi des orchestres live en tango, parce que aussi c'est une petite communauté. Il faut payer les musiciens, il faut avoir un piano, il faut avoir un kit de son. Fait que c'est quand même pas. Qu'est-ce qui est spécial aussi au tango argentin, c'est que souvent, ce ne sont pas dans des salles. Là, ça va être à la Sala Rossa. Mais au tango argentin, au Québec, c'est que ce sont les écoles qui ont souvent un local, qui est leur local, leur école, et les soirées sont chez eux. Chaque école a sa soirée à chaque soir. Donc, quand on engage les musiciens, on va aller jouer à l'école de tango qui va se transformer le soir avec les lumières, les divans. Et puis, ça devient un endroit où est-ce que si vous ne dansez pas le tango, vous n'aurez jamais idée d'aller à cet endroit-là, voir un concert de tango ou voir des gens danser, parce que c'est pas affiché, c'est seulement une école. Ça, c'est très particulier à Montréal. Quand je suis allée en Argentine, ils vont aller dans un bar comme nous, on va faire ici à la Sala Rossa pour aller faire les soirées de danse. Quand je suis allée en Europe, ils vont louer des petits cafés, ils vont prendre des endroits qui vont se transformer des sous-sols d'église. Et puis souvent, ça va fermer à 10 heures le soir. Il faut que tu ailles rapidement danser à la Milonga. En Argentine, aller danser, on n'arrive pas avant 1 heure du matin. Et puis, on ferme à 6 heures. Ça, c'est général. À Montréal, la Milonga va souvent commencer à 9 heures, 21 heures, termine à 2 heures du matin. Mais ça, c'est particulier à Montréal qui a autant de tango, autant d'options pour aller danser. Et puis, ça finit tard aussi. Ça, c'est vraiment chouette parce que le tango, c'est pas quelque chose qui se fait tôt. Quand on a des concerts d'après-midi, on l'apprécie, mais c'est pas pareil. Le tango, c'est une musique de nuit, c'est une musique désolée, c'est une musique qui a mal, c'est une musique qui se fait vraiment la nuit. Les textes ont été écrits, c'est des textes, c'est la nuit, c'est la magie, hein? C'est là que ça se passe. Mais la nuit, c'est la magie. c'est intéressant de constater que cette tradition-là se maintient. Je me souviens dans les années 90 du début d'un buzz tango à Montréal et ça s'est vraiment perpétué par la suite, mais de manière plus discrète, si je comprends bien, puisque ce que vous m'expliquez, c'est que ça, c'est très vivant. Ouais, c'est très, très, très vivant. La COVID a été très dure. La COVID a emporté plusieurs écoles, mais il y en a qui sont vraiment restées très fortes. Dans les années 90, je n'étais pas au tango. J'étais encore à Victoriaville. Mais moi, j'ai commencé le tango en 2008. Et puis, oui, je sais
sais, historiquement qu'il y a eu vraiment un engouement dans les années 90, que le tango est devenu vraiment populaire à Montréal. Mais aussi en Argentine, je pense que Gotham Project a apporté vraiment quelque chose de nouveau au tango argentin, parce qu'avant, c'était comme plus la musique traditionnelle. Puis quand Gotham est arrivé avec cette musique électronique, ça a vraiment été chercher les jeunes, puis ça a créé un style de danse nouveau qu'on a appelé le Nuevo Tango, qui est un style de danse où est-ce que il y avait beaucoup plus de mouvements larges, la guitare était complètement différente. Le style est très différent, mais aujourd'hui, c'est revenu au tango traditionnel. Oui, d'ailleurs, on n'entend pas beaucoup parler de Gotham Project et autres projets qui allient tango et beatmaking électronique. On retourne aux sources. C'est un cycle qui, j'imagine, on peut l'interpréter ça comme un cycle. Éventuellement, on reviendra à des expérimentations différentes du point de vue de l'orchestration. Oui, puis il y a des modes aussi. Si on va dans les milongas, on appelle ça, les milongas, ce sont des soirées de danse tango. Et puis chaque année, il va y avoir vraiment des modes de compositeurs, de styles de musique des années de l'âge d'or du tango, mais qui vont être plus à la mode, qui vont être plus parce qu'il y a des DJ aussi en tango. Ça, c'est des gens qui sont super importants, qui ont beaucoup de connaissances, qu'on engage. Comme là, il y a un événement à Montréal privé. Et puis, il y a des DJ qui viennent de partout dans le monde qui sont engagés, mais là, ils ont vraiment toute la connaissance de comment construire les cellules musicales, parce qu'on danse une cellule musicale environ 12 minutes. Ensuite, on change de partenaire, parce que c'est une danse sociale, on danse avec tout le monde. Donc, les DJ sont des gens qui sont vraiment, qui ont beaucoup de connaissances dans les compositeurs, les années. On ne peut pas faire une cellule musicale pour les danseurs, il faut que qui n'est pas de la même année. Alors, souvent, c'est très, très geek, c'est très, très organisé. Puis, les danseurs apprécient beaucoup, beaucoup la façon traditionnelle de faire. C'est vraiment des traditions, le tango. Il y a plein de codes. C'est fantastique. Moi, j'adore ça. On est dans un cycle puriste, si je comprends bien en ce moment, d'une certaine façon, puisque vous respectez les codes, vous êtes très fidèle à la façon dont c'était fait il y a presque un siècle maintenant. Donc, c'est quand même très particulier, cet engouement pour la restauration d'une époque antérieure. Mais en même temps, vous avez raison, mais en même temps, oui et non, parce qu'il y a une tangente très queer aussi. Tu sais. Il y a un festival queer, les femmes se sont mis beaucoup à guider au Québec. Les femmes guident. Dans une soirée de danse, on va avoir des hommes danser ensemble, peu importe l'origine sexuelle, mais il va y avoir des hommes, des femmes qui dansent ensemble. Alors, les femmes ont beaucoup plus appris à guider maintenant, puis on est plus, parce que c'est bon, on pourrait en parler pendant des heures. Là. On pourrait dire que c'est l'homme qui invite, mais en fait, c'est la femme qui décide si elle accepte ou pas. Mais ça change aussi. Puis on va voir, c'est ça, beaucoup plus de femmes qui guident, beaucoup d'hommes qui guident d'autres hommes. Fait qu'en même temps, ça évolue beaucoup au point de vue de l'humain. Moi, je suis une puriste dans le tango, je joue le bandoneon. Alors, je ne peux pas parler d'une autre façon que d'une façon puriste parce que c'est ce que j'aime, c'est ce que je recherche. Je me dis, tant qu'à le faire, je vais le faire vraiment. Et il faut commencer par apprendre le bandoneon de la façon dont il se joue. Puis ça, c'est pas une mince affaire parce que c'est un instrument difficile à jouer, non seulement au point de vue de comment les notes sont placées, ça c'est un truc, mais comment le faire sonner, comment utiliser le pied, comment utiliser le corps. Alors, moi, c'est sûr que le côté puriste du tango me séduit beaucoup, m'intéresse beaucoup. Ensuite, j'irai peut-être ailleurs avec, mais j'ai essayé de sortir le bandoneon du tango puis de l'amener dans d'autres styles de musique, mais dès que le bandoneon émet un son, c'est tout de suite, c'est le tango. On le sent. J'ai essayé de l'amener dans le klezmer avec les souris. J'ai essayé de l'amener aussi dans la musique d'Europe de l'Est avec Gadji Gadjo. On a essayé des trucs, mais aussitôt que le bandoneon, on entend la musique, même si c'est une phrase, même si c'est 3 notes, c'est tango. C'est son essence maintenant. Oui. Et donc, à quoi s'attendre plus précisément? Il va y avoir une première partie avec Amir, j'ai la misère avec son nom, à M. Michel, qui est un bandoneoniste argentin qui va faire la première partie solo. Et ensuite, il va y avoir Radio Tango qui va venir faire une milonga, c'est-à-dire faire vraiment les pièces traditionnelles. Il va y avoir des danseurs, certainement, on va laisser une place pour les danseurs. Alors ça, il n'y a rien de plus fantastique que de prendre un verre de vin et d'écouter l'orchestre et de voir les gens danser. Ça, c'est vraiment magnifique. Puis, ça va être ça qui va se passer. Qu'est-ce qui est beau au tango aussi, c'est que c'est multi-âgiste. Il va y avoir des gens âgés qui vont danser avec des gens jeunes. C'est multiculturel. Et puis, il n'y a pas d'âge
pour danser avec quelqu'un. Puis je trouve que c'est très, très beau. La connexion que les gens ont, regarder les gens danser, écouter la musique, ça va ensemble. La musique et les danseurs, c'est en communion. C'est ça qui va se passer. On n'a pas besoin de démontrer la pérennité du tango puisqu'il existe depuis le début du 20e siècle et il est toujours très vivant et on est très content de pouvoir perpétuer cette tradition-là et de faire parvenir cette bonne nouvelle aux usagers et usagères de Panem 360. Alors, on aura l'occasion de vous entendre, Mélanie Bergeron, avec vos collègues de Radio Tango dans le cadre de cette soirée Gran Milonga Gran. Merci beaucoup, Mélanie Bergeron. On vous retrouve avec Radio Tango le 8 novembre prochain à la Sala Rossa. Absolument. Merci à vous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.